l'aurez peut-être remarqué si vous nous suivez tous les matins, le supplément techno était absent des radars de l'internet de vendredi dernier à ce jour. Toutes nos excuses pour cette interruption qui nous a servi à mieux vous préparer l'autre grosse surprise de notre rentrée, une surprise que vous découvrirez prochainement et petit indice, ce ne sera ni sur le web ni en vidéo, on vous en dit plus bientôt. Bon, en attendant, l'actualité ne s'est tout de même pas arrêtée et l'on va donc parler du lancement du BlackBerry Passport, de la Xbox One et du Parrot Zik. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 10e numéro du supplément techno. Tout de suite par BlackBerry qui non n'est pas mort contrairement à ce que certains voudraient nous faire croire. Preuve en est l'arrivée en Europe dans les prochains jours du Passport. Alors non, il n'est pas question ici de voyage mais bien d'un smartphone et même d'un smartphone au look un peu particulier. Et pour cause, le Passport est un smartphone à l'écran totalement carré et qui est entièrement ou presque carré. Comment est-ce possible, me direz-vous? BlackBerry a totalement modifié l'apparence de son clavier physique qui se retrouve sur le smartphone uniquement divisé en 3 lignes, de quoi permettre de gagner de la place en hauteur et donc de proposer un mobile quasiment carré. Alors si le smartphone n'est pas encore officiel, il sera présenté pas plus tard que ce matin lors d'une grande conférence depuis Londres qui sera à suivre en direct sur le web. Pour ce qui est des caractéristiques techniques, on nous annonce un mobile doté d'un écran tactile de 4,5 pouces d'une résolution de 1440 par 1440 pixels ainsi qu'un processeur quad-core et 3 Go de RAM, le tout sous BlackBerry 10. Pas encore de date de disponibilité en France, nous en saurons certainement plus à l'issue de la conférence de presse de ce matin. Côté prix, là non plus, pas d'information officielle, mais le Wall Street Journal annonce une commercialisation autour des 599 $. Deuxième news de ce mercredi matin, l'arrivée en Chine de la Xbox One, une arrivée repoussée de quelques jours en effet, alors que Microsoft avait largement communiqué durant l'été sur une sortie de sa console next-gen dans le pays pour le 23 septembre. Il faudra encore patienter quelques jours. C'est en effet le 29 septembre que Microsoft lancera finalement sa console dans le pays. Petite révolution pour la Chine qui n'a jamais connu, du moins sur le marché légal, les précédentes générations de consoles de salon. Pas là-bas de PS3, de Xbox 360 ou toute autre console de jeu jusqu'à présent, et pour cause, les autorités du pays avaient jusqu'à présent totalement refusé la commercialisation de tels produits, et ce depuis l'an 2000. Or, si Microsoft n'a pas précisé les raisons de ce report, on se contente de nous annoncer que, je cite, « Nous prenons grand soin de nous assurer que nous respectons ou dépassons les normes réglementaires. » Côté prix, c'est un peu plus cher qu'en Europe puisqu'il faudra compter 3 699 yuan, soit 468 € pour la version sans le système de détection de mouvement Kinect et 4 299 yuan, soit 543 € pour la version équipée de la caméra. Rappelons qu'en France, les mêmes modèles valent respectivement 399 et 499 €. Voilà, et terminons par une annonce du français Parrot qui a officialisé hier matin à Paris la deuxième génération de son casque, le Parrot Zik 2, dont la disponibilité est annoncée pour les prochains jours. Il aura donc fallu attendre un peu plus de 2 ans et demi avant de voir un successeur au très réussi casque Parrot Zik débarquer. Toujours dessiné par le célèbre designer Philippe Starck, le casque de la firme française est annoncé comme 20% plus léger que son prédécesseur, de quoi lui permettre d'être plus supportable sur la durée que le premier modèle, à qui le seul reproche que l'on pouvait faire était véritablement son poids un peu lourd tout de même. Cette deuxième génération du casque de Parrot apporte également une compatibilité avec l'audio haute définition, de quoi permettre de lire les fichiers audio lossless sans perte de qualité, un vrai plus. Autre grosse amélioration apportée sur ce modèle, l'autonomie qui passe de 9 à 18 heures en mode réduction de bruit, de quoi permettre de passer les longs trajets sans perte d'autonomie. De quoi finir de convaincre donc ceux qui hésitaient à craquer pour ce casque, certes un peu cher mais que l'on pourra vous conseiller les yeux fermés, son prix 349 €. Voilà, ce 10e numéro du supplément techno est déjà terminé, on se retrouve dès demain, même lieu, même heure pour suivre l'actualité des nouvelles technologies en vidéo. D'ici là, rendez-vous sur l'actutechno.com pour suivre l'actualité des nouvelles technologies, des jeux vidéo mais également des startups au quotidien. Prenez également quelques secondes pour vous abonner à notre chaîne YouTube et ainsi ne plus rater aucune de nos vidéos. Quant à moi, je vous dis à demain.